Bonjour à tous. Commencer une revue de presse avec le mot « aimer », c'est rare et ça fait du bien, même quand il s'agit de parler de la mort d'un immense cinéaste. Nous l'avons tant aimé, l'humanité rend ainsi hommage à Ettore Scola en détournant simplement le titre d'un des plus beaux films du réalisateur italien décédé à l'âge de 84 ans. Même titre dans la croix, le cinéma de Scola, c'était l'humour et la mélancolie, une attention portée aux délaissés, aux réprouvés et l'intrication constante entre les destins personnels et l'histoire de son Italie natale. Ettore Scola montrait la réalité du monde, les désillusions et les échecs des hommes, mais en gardant toujours une tendresse, une indulgence pour ses personnages. C'est ce que le Figaro appelle l'élégance du cœur, un optimisme de la volonté plus fort que le pessimisme de l'intelligence qu'il avait grande, écrit Marie-Noël Le Tranchant. Double hommage, en une de Libération, Scola quitte le bal, écrit le quotidien, qui détourne aussi un titre du cinéaste pour parler des réacs, pas sales, mais toujours affreux et méchants. Affreux et méchants, les adjectifs pourraient convenir aux terroristes djihadistes. Le Figaro parle du mouvement comme d'une contagion qui embrase le monde. Pour y faire face, la coalition, réunie hier à Paris, se dit prête à frapper le cœur de l'État islamique. Objectif prioritaire désormais, libérer les deux fiefs du califat, les villes de Raqqa et Mossoul, et plus largement détruire toutes les métastases de Daesh où qu'elles surgissent. Face à cette rhétorique guerrière, on lira dans Le Monde la tribune de Pierre de Villiers, le chef d'état-major des armées. Il ne nie pas les vertus de l'usage de la force, mais gagner la guerre ne suffit pas à gagner la paix. Une stratégie basée sur les seuls effets militaires ne pourra jamais agir sur les racines de la violence, lorsque celle-ci s'ancre dans le manque d'espoir, d'éducation, de justice, écrit-il. De l'espoir, il faudra en redonner, semble-t-il, aux dirigeants économiques. Réunis à Davos, en Suisse, pour le Forum économique, les grands patrons affichent un moral en berne, selon Le Monde. Un sondage révèle que seulement 27% d'entre eux croient en une reprise de la croissance mondiale en 2016. Ils étaient 37% à y croire en 2015. La une des Échos ne va pas leur remonter le moral, car selon le journal économique, le crash est rampant. Ces sombres perspectives expliquent-elles la phrase d'Emmanuel Macron, selon qui la vie d'un entrepreneur est souvent plus dure que celle d'un salarié? Une nouvelle macronade qui a provoqué un tollé à la gauche de la gauche. Le ministre de l'économie agace certains, à commencer par Manuel Valls. Les rumeurs de son départ possible du gouvernement vont bon train. Un gouvernement qui, selon le Figaro, devrait dès la mi-février subir un lifting à la faveur du départ de Fabius pour le Conseil constitutionnel. Un remaniement à minima pour établir ou préserver un équilibre politique, écrit Guillaume Tabar, avec Taubira comme flotteur gauche et Macron comme flotteur droit. Pas de remaniement en vue par contre chez les amateurs de Trélissac. En Coupe de France, ils ont éliminé les pros lillois au tir au but. En une de l'équipe, leur pur bonheur fait plaisir à voir. C'est comme le mot aimer, ça fait du bien, ne nous en privons pas. À demain.